Julie Walters a une étagère pleine de prix, des Emmys au Golden Globe en passant par les BAFTA, mais son plus grand trésor est son mari Gren Troffey, qu'elle a rencontré dans un pub en 1985. L'actrice britannique Julie Walters est un visage familier pour les fans de la saga Harry Potter et des films Mamma Mia. Elle a été nommée Dame Commandeur de l'Ordre britannique par la reine Elisabeth II en 2017. Elle a une liste enviable de crédits et de prix pour son travail à la télévision, au cinéma et au théâtre, y compris 2 nominations aux Oscars, mais sa plus grande fierté et sa plus grande joie restent son mari Gren Troffey et sa fille, Maisie Mayeroffey. Julie Walters lors de la cérémonie des British Academy Film Awards en 2015 à Londres, Angleterre. Source: Getty Images. Dame Julie Walters est née en Angleterre en 1950. Elle voulait être actrice et sa mère voulait qu'elle soit infirmière. Walters a commencé des études d'infirmière, mais a fini par les abandonner au profit de l'art dramatique. Elle a percé au cinéma en 1983 en tenant le rôle principal dans L'éducation de Rita, aux côtés de Sir Michael Caine, ce qui lui a valu une nomination à l'Academy Award de la meilleure actrice. Elle avait créé ce rôle au théâtre et il l'a propulsée au rang de vedette internationale. Hollywood lui fait signe, mais Walters finit par refuser des rôles qui auraient été attribués à des actrices comme Sharon Stone. Elle a confié: « J'ai reçu beaucoup d'offres à l'époque, mais je ne regrette pas de ne pas les avoir acceptées. Parce que je suis britannique, je suppose, et que j'aime l'écriture et le travail britannique, et que j'aime être ici. » Même si elle a refusé des rôles à Hollywood, elle a décroché une autre nomination aux Oscars en 2001, cette fois en tant que meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle de Sandra Wilkinson dans Billy Elliot. Plus récemment, elle a joué le rôle de Molly Weasley dans les films Harry Potter, aux côtés d'Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe, et dans la comédie musicale Le Retour de Mary Poppins en 2018. Elle a joué le rôle de l'amie folle d'amour de Meryl Streep dans Mamma Mia et l'a repris dans Mamma Mia, Here We Go Again, mais son rôle préféré est celui de l'épouse de Gren Troffey, son mari depuis plus de 30 ans. Julie Walters et Gren Troffey au Moet British Independent Film Awards en 2013 à Londres, Angleterre. Source: Getty Images. Julie Walters a rencontré son mari alors qu'elle avait 37 ans et lui 29. Le couple s'est rencontré dans un pub de Londres, et elle est tombée amoureuse de l'homme de A Patrol. Elle avait bu un verre avec un ami et a commencé à discuter de politique. Walters s'est écrié qu'il n'y avait probablement pas un seul partisan du parti travailliste dans le pub, et Troffey s'est avancé. Révélera des années plus tard: « Je me suis dit que si cela ne fonctionnait pas avec cet homme, comment cela pourrait-il fonctionner avec quelqu'un d'autre? J'ai beaucoup de choses à lui dire. » Il l'a invité dans son appartement pour réparer sa machine à laver, et il n'est jamais reparti. Tous deux ont été emportés dans un tourbillon d'amour. Plus d'1 an après leur rencontre, ils ont accueilli leur fille, mais ne se sont mariés qu'en 1997. Walters et Gren Troffey lors de la première mondiale de Becoming Jane en 2007 à Londres, Angleterre. Source: Getty Images. Lorsque Julie Walters a rencontré Gren Troffey, elle était déjà une actrice reconnue, avec plusieurs prix prestigieux à son actif, dont un Golden Globe de la meilleure actrice et une nomination aux Oscars. Les fans auraient pu s'attendre à ce que Julie Walters épouse un acteur, un réalisateur ou un artiste, mais elle est tombée amoureuse d'un homme ordinaire issu de la même classe ouvrière qu'elle. L'actrice a expliqué que Troffey est une bouffée d'air frais et de bon sens, après tout le battage médiatique et les drames auxquels elle est exposée dans le monde du spectacle. Troffey lui permet de garder les pieds sur terre et de se sentir en sécurité.
Julie Walters et son mari gagnent trophée lors de la première mondiale de Paddington 2014 à Londres, Angleterre. Source: Getty Images. Walters et Roffey vivent maintenant dans le Sussex dans une ferme bio de 28 hectares, et l'actrice est réticente à l'idée de passer du temps loin de son mari. Elle explique: les scénarios se présentent à moi, mais il faut que ce soit quelque chose que je veuille vraiment, car je préfère rester à la maison. L'endroit où je me sens le plus satisfaite et la plus heureuse. La ferme et avec le terre-à-terre refait, Walters trouve la tranquillité et le bonheur pur qui sont un antidote à la pression élevée de l'industrie du divertissement. Le village voisin de Plaistow fournit à Walters tous les produits de première nécessité dont il pourrait avoir besoin, ainsi que l'anonymat. Il n'y a que 2000 villageois, et elle se fait passer pour Madame Roffey. Walters, son mari gagne trophée et sa fille Massey au British Comedy Awards en 2005. Source: Getty Images. Walters et Roffey ont accueilli leur unique enfant, Maisie Mae Roffey, le 26 avril 1988. Le bonheur des parents a été gâché lorsqu'on lui a diagnostiqué une leucémie lymphoblastique à l'âge de 2 ans. Et Walters ont enduré l'agonie de l'incertitude jusqu'à ce que Maisie reçoive le feu vert à l'âge de 6 ans. Madame Walters a exprimé son angoisse et sa peur de perdre son enfant dans son premier roman, Magistri. A déclaré: évidemment, quand ma fille était malade et à l'hôpital, je connaissais beaucoup de gens qui avaient perdu des enfants. On a été témoin. Wynne perd effectivement son enfant, et Madame Walters transmet sa douleur déchirante avec un réalisme troublant. Elle connaissait cette peur et avait été le témoin direct de la perte d'autres parents. Julie Walters avec son mari gagne trophée lors de la première mondiale de Paddington 2 en 2017 à Londres, en Angleterre. Source: Getty Images. Lutter pour la vie de Maisie n'a pas été le dernier combat de la famille contre le cancer. En 2018, Walters s'est senti malade, se plaignant de douleurs à l'estomac, de brûlures d'estomac et de nausées, et Roffey l'a convaincu d'aller chez le médecin. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Le scanner a révélé des masses sombres dans son tube digestif et le médecin a annoncé à Walters qu'elle avait un cancer de l'intestin de stade 3 et qu'elle devrait subir une intervention chirurgicale et une chimiothérapie. Bonne nouvelle, c'est que le cancer a été détecté relativement tôt et que le pronostic est bon. Néanmoins, Madame Walters a admis qu'elle était terrifiée. On s'accroche au positif, c'est-à-dire au fait que, le médecin, a dit, on peut arranger ça. L'opération, qui a consisté à retirer 30 cm du côlon et les traitements étaient secrets. Madame Walters et son mari n'en ont parlé à personne, pas même à leur fille Maisie, du diagnostic. Sa fille, sa famille, ses amis et la presse n'ont appris la bataille de Walters contre le cancer qu'une fois la guerre gagnée et qu'elle a été déclarée débarrassée de la maladie. Madame Walters a avoué qu'elle ne voulait effrayer personne, et surtout pas son enfant, et qu'elle a donc affronté sa bataille contre le cancer seule avec Roffey. Bien entendu, le diagnostic a eu des répercussions sur son travail. Walters tournait The Secret Garden, et le réalisateur a dû faire appel à une doublure dans certaines scènes. L'ont également obligé à ne pas assister à la première de Mamma Mia! Here We Go Again. Roffey était là pour elle, à chaque étape, et il était, comme le dirait Walters, son rock. Roffey qui a persuadé Walters de subir une chimiothérapie, qu'elle a décrite comme horrible. Walters a raconté: j'ai pris le premier lot et je tremblais. L'impression de me tuer. Manga gonflé, et je faisais une voix off.
Les traitements épuisants et le tribut qu'ils ont fait payer à son corps ont contraint Julie Walters à refuser 2 projets importants. Tout ce temps, son mari a été sa force. Trice a avoué, son soutien au fil des ans a été tout pour moi. 2020, l'actrice chevronnée a révélé qu'elle ne se sentait pas capable de reprendre le métier d'actrice à plein temps, compte tenu de l'emploi du temps chargé qu'implique une grosse production et des longues périodes passées loin de sa vie paisible à la ferme avec Roffey. Néanmoins, des rumeurs font état d'un 3e film Mamma Mia en préparation, et Julie Walters a laissé entendre qu'elle serait ravie de réintégrer le casting, aux côtés de Christine Baranski, Colin Firth, Stellan Skarsgård et Pierce Brosnan, une fois de plus.